Bonjour à tous, on continue notre série Jusqu'où irez-vous avec développer et réduire, et nous allons aujourd'hui justement apprendre à réduire. Pour réduire, je vous conseille fortement de savoir ajouter et multiplier des nombres relatifs. Référez-vous à des vidéos qui en parlent pour pouvoir suivre tranquillement cette partie. Donc dans cette partie, il est question de réduire, comme son nom l'indique. Nous allons avoir ici des calculs qui sont d'une certaine longueur. Vous allez voir qu'ils vont se réduire, ne serait-ce qu'en termes de longueur. Réduire, c'est également entendre une expression peut-être que vous avez déjà entendue. On n'ajoute pas des choux et des carottes, alors chacun y met ce qu'il veut. Ça peut être des légumes ou tout autre objet, ça marche aussi. Donc évidemment, si je prends une banane plus deux bananes, j'ai 3 bananes. Si je prends une banane plus un stylo, je n'ai pas une banane stylo, mais j'ai toujours une banane et un stylo. Donc on ne va pas pouvoir ajouter, soustraire ce qu'on veut. Il va falloir que ça fasse partie de la même famille. Alors on va commencer par hyper simple. Ici, on va essayer de regarder à quoi on a affaire et est-ce qu'on a le droit de réduire. Pour pouvoir savoir si on peut réduire, d'une, il faut distinguer les familles, et de deux, il faut distinguer ce qu'on appelle des termes. Alors qu'est-ce que c'est que des termes en maths ? Les termes en maths, ça va être un nombre, une lettre, ou ici un nombre avec une lettre, qui va avoir un signe. Donc ici, par exemple, si je devais faire une séparation, j'aurais ici plus 3x, le signe étant toujours à gauche. Ici, j'ai un premier terme. Alors, je pourrais presque l'encadrer. Vous voyez, c'est comme une carte. Et à sa gauche, nous avons x qui est bien de la même famille, donc je garde la même couleur. Et ce qu'on ne distingue pas tout de suite, alors si vous avez fait simplifier le niveau 1, vous savez que c'est 1, et vous savez qu'éventuellement il y a un plus à côté. S'il n'y a rien du tout, il y a plus 1. Alors ici, j'avais dit, on n'ajoute pas des choux et des carottes, des bananes et des stylos. Mettons que x, je le remplace par stylo. Ici, on a un stylo plus 3 stylos. Je vous entends déjà me dire, c'est facile, ça fait 4 stylos. Tant mieux si c'est facile pour vous, puisque c'est effectivement l'idée. Voyons ce qui se passe à côté. Déjà, distinguons les termes. Alors tiens, on a la famille des x ici, j'ai 3 stylos là. J'ai 3 stylos qui se baladent. Et j'en ai plus 3. Attention, les termes sont séparés par leurs signes. Et attention, à côté, là j'ai moins 2, un terme, donc un nombre avec son signe. Moins 2, il n'y a pas de moins 2x. C'est pas la même famille. Donc du coup, il va falloir qu'on procède autrement, c'est-à-dire lui attribuer potentiellement une autre couleur. C'est-à-dire une autre carte avec une autre couleur. Et 1 fait partie de quelle famille? Du coup, vous ne voyez pas de x, c'est la famille encore des sans x, et on a plus 1 ici. Alors vous voyez, ici nous avons deux familles différentes. Alors, il faut savoir que les lettres, on va les mettre en premier, on va les mettre à gauche, avant les familles qui n'ont pas de lettres. De deux, plus la puissance du x est grande, plus on va le mettre en priorité à gauche. Donc ici, on a juste plus 3x tout seul. Je vais mettre la carte 3x ici sans le plus puisqu'on est au début du calcul. Et je vais procéder à un regroupement familial puisque nous avons ici la carte plus 1 que je vais mettre ici et la moins 2 que je ne vais pas bouger. Donc j'ai échangé la carte plus 1 et la carte plus 3 pour qu'on ait les familles les unes à côté des autres. Alors vous voyez qu'on est passé de familles qui sont pas les unes à côté des autres à deux familles qui sont maintenant l'une à côté de l'autre. Et on a deux calculs distincts à faire. Donc le 3x, on va le retrouver ici. Lui, il n'y a plus qu'une famille, donc il n'y a plus rien à faire. Tandis que plus 1, moins 2, je vous renvoie au nombre relatif, cette famille-là se réduit en moins 1. Donc on est passé de 3 cartes à finalement 2 cartes. On a réduit et on a bien une carte par famille. Le G3. Le G3... Alors, puisque je suis en rouge, j'ai attribué en fait le rouge aux familles qui n'ont pas de x. Alors ici, j'ai un nombre avec son signe, un nombre avec son signe. Et c'est la famille des sans x. Ensuite, je vois qu'il y a la famille des x, ils ne sont pas très nombreux, il est tout seul. Et j'ai une nouvelle famille, ici, qui est la famille des x carrés. Attention à ce que je vous ai dit par rapport aux puissances, on va avoir tendance à les mettre en premier. Donc j'y vais. Alors je peux très bien choisir de mettre la carte plus 2x carré en premier, ça me fera 2x carré moins x carré. Donc si par exemple la famille des x carrés je l'appelle crayon, mais ici j'ai 2 crayons moins un crayon. En fait le mystère c'est un 1. Donc j'aurai 2 crayons moins un crayon.
Pour la famille des X que j'ai appelé, je ne sais plus, banane ou stylo très certainement, je vois que vous suivez, c'est bien de suivre. Moins X, j'ai combien de stylos? J'ai moins un X. En même temps, je n'ai pas trop besoin de me poser la question puisqu'il est tout seul, donc je ne vais pas avoir besoin de le réduire, donc je n'ai pas besoin de savoir combien ils sont. En fait, j'ai moins 1. Alors, vous allez me dire, moins un stylo, ça n'existe pas, prenez des euros, alors ce sera moins 1 euro. Et enfin, la famille des 100X, eh bien nous avons plus 3, moins 7, c'est bon, on a bien regroupé tout le monde. Alors maintenant, indépendamment, dans chaque famille, eh bien, on va réduire. Donc 2 moins 1, ça fera 1x carré. Le 1, vous savez que je ne le mets pas en début de calcul. Ensuite, j'aurai moins x. Et la famille des 100x, elle va voir plus 3 moins 7. Encore une fois, je vous renvoie au calcul des nombres relatifs, ça fera moins 4. Un petit dernier pour la route. Tiens, bah d'ailleurs, mettez donc en pause, prenez une feuille, faites-le là, ce petit dernier, le G4, là, je suis sûr que vous allez y arriver, reprenez les couleurs si vous voulez, si vous vous sentez plus confiant, faites-le sans couleur, alors surtout si vous vous sentez confiant, confirmez du coup sur votre feuille, regardez si effectivement vous avez la bonne réponse. C'est mieux de effectivement constater, une fois que vous regardez le résultat, qu'effectivement ce que vous avez noté est vrai, plutôt que de vous donner l'impression que vous avez compris en regardant, en disant « Ah oui, j'ai compris ». Non, s'il vous plaît, essayez de le faire. Essayez de le faire pour voir si vous avez bien mémorisé la subtilité de la chose. Alors, la famille des 100x ici, eh bien, elle est toute seule. La famille des x, elle est ici. X et moins 3x, n'oubliez pas le signe. Alors, vous allez me dire, oui, mais celui devant, il n'a pas de signe. C'est normal, il est en début de calcul. On a vu dans la simplification qu'au début de calcul, on n'était pas obligé de mettre les signes, mais en réalité, virtuellement, on a plus 1. Plus 1x. Et enfin, on a une nouvelle famille. Alors, je vais prendre, tiens, allez hop, du jaune. La famille des Y. Nous avons plus 2Y et moins Y. Alors ici, il n'y a pas de x carré ou de y carré. Donc, c'était une affaire de puissance pour les lettres. Le x et le y sont de puissance égale. Alors, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Bah, tiens, on va mettre les y en premier. 2y moins y. Alors, famille des ciseaux. Famille des ciseaux, j'ai 2 ciseaux moins stylo. Alors, ciseaux, pardon. Combien j'en ai? Ben, j'en ai 1. Si je dis rien, c'est que j'en ai 1. Au niveau de la famille des x, en fait, ce x-là, je vais le déplacer ici, mais j'ai pas son signe. Donc, c'est plus 1x. Et le moins 3x, on va le déplacer ici. Et enfin, j'ai la famille des rien du tout. Plus 1, il n'y a pas de lettre. Donc, plus 1, tout seul. Nous pouvons à présent réduire 2y moins y, ben il reste un seul y. Le 1, je ne le mets pas nécessairement puisqu'on est en début de calcul. En vert, nous avons plus 1 moins 3. Allez, plus 1 euro moins 3 euros. Vous avez 1 euro dans la main et je vous en réclame 3. Vous m'en devez donc 2. Et enfin, plus 1. Nous avons bien réduit ici 1, 2, 3, 4, 5 termes en 3, avec bien on va dire une couleur par famille. Enfin, un terme par famille. Donc si vous n'avez plus qu'un terme par famille, vous avez gagné.